Shalom, ici Philo en ligne et cette semaine, nous avons un gardien de zoo. Oui, un personnage de la Bible qui était gardien de zoo et aussi Skyler a une araignée. Ouf! Mais une petite araignée. Elle est à peu près la grosseur, tu vas le voir. On regarde Skyler et l'araignée Pan. Salut, c'est moi Skyler et je parie que tu connais peut-être pas l'animal que nous voyons aujourd'hui, l'araignée Pan. Bien que ton premier instinct soit d'avoir peur des araignées, tu n'as rien à craindre d'elles. Elles ont à peu près la taille d'un grain de riz et même si elles ont du venin, leur mâchoire est si petite qu'elles ne peuvent pas percer la peau humaine. Ces créatures à 8 pattes sont connues pour leur derrière de couleur arc-en-ciel, leur danse d'accouplement et leur saut de style ninja. Les araignées Pan sont donc tout simplement des danseuses extrêmement petites et colorées. Toutes les espèces d'araignées Pan viennent d'Australie, sauf une qui vient de Chine. 86 espèces différentes ont été trouvées aujourd'hui, mais les gens en trouvent toujours plus. Par exemple, une biologiste et son amie cherchaient un autre type d'araignée Pan, mais elles ont trouvé deux nouvelles espèces, le Sparkle Muffin et le Scaletourus. Les araignées Pan sont des araignées sauteuses, ce qui signifie qu'elles ne construisent pas de toile. À la place, elles traquent leur proie comme des lions. Elles abattent leur proie en se jetant sur elle au bon moment. Leurs proies peuvent être 3 ou 4 fois plus grosses qu'elles. Pour impressionner les femelles araignées Pan, les mâles dansent. Cette danse est essentielle pour les mâles. La danse du mâle doit être bonne, car on peut dire qu'ils dansent comme si leur vie en dépendait. Si les femelles aiment la danse, elles font des bébés araignées. Les mères vont pondre environ 6 œufs. Elle gardera ensuite ses œufs constamment pendant 2 semaines sans manger. C'est un engagement qu'elle prend et qu'elle tient jusqu'à ce que son travail soit terminé. As-tu déjà promis quelque chose à un ami? As-tu déjà promis à tes parents de nettoyer ta chambre? As-tu déjà dit « Je ne le ferai plus ». Il est important de tenir tes promesses. Lorsque la femelle araignée Pan pond ses œufs, elle prend un engagement pour prendre soin d'eux et maintient cet engagement jusqu'à la fin. Tu sais que Dieu a également pris des engagements envers les humains. L'une de ses promesses est qu'il n'inondera plus jamais la terre. Dieu a envoyé un signe pour représenter cette promesse, un arc-en-ciel. Si Dieu tient sa promesse, tu dois en faire autant. Et c'est ce que dit la Bible. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il n'est pas nécessaire d'avoir un symbole pour représenter tes promesses, mais il est important que lorsque tu dis oui ou non, tu le penses. Et quand tu as du mal à tenir tes promesses, Dieu est là pour t'aider à tenir tes promesses. Oh, t'as vu? Une toute petite araignée. Mais la maman araignée, elle garde ses tout-petits 2 semaines sans manger. Oui, elle garde sa promesse de prendre soin de ses petits. Comme Dieu nous fait des promesses, il y en a une qui nous a fait et on la garde. On lit le verset, ça dit dans Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On doit garder notre parole. Oui, garder notre parole parce que quand on fait une promesse, on doit l'accomplir. Il y a un personnage de la Bible qui lui aussi a été fidèle et Dieu lui a promis, pas juste à lui, à tout le monde, que on veut le regarder. Je ne veux pas te le dire, on le regarde. Le gardien de zoo, Noé. Regardons un homme qui était gardien de zoo, mais sur un bateau. Noé. Noé était un homme bon. C'était l'homme le plus honnête de son temps et il obéissait à Dieu. Noé et sa femme ont eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth, qui étaient tous mariés. Le Seigneur a vu que les gens sur la terre étaient très méchants. Ils ne pensaient qu'à faire de mauvaises choses. Quand Dieu a vu le mal qui se faisait, il était désolé d'avoir créé les gens et son cœur était rempli de douleur. Alors le Seigneur a dit, « J'effacerai tous les êtres humains que j'ai créés et je détruirai tous les animaux, les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre. » Mais Dieu a décidé d'épargner Noé car il a fait ce qui était bon.
Alors Dieu a dit à Noé, construis un bateau en bois de cyprès pour toi. Fais-y des enclos et couvre-le de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sera un grand bateau ou une arche de 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Fais une ouverture de 46 cm sur le dessus du bateau et mets une porte sur le côté du bateau. Il faudra prévoir un pont supérieur, un pont intermédiaire et un pont inférieur. Le bateau sera assez grand pour contenir ta famille et 2 de chaque créature vivante, mâle et femelle. Vous devez rassembler des aliments de toutes sortes pour les stocker sur le bateau afin de vous nourrir. Noé a fait tout ce que Dieu lui a commandé et a commencé à construire l'énorme bateau. Vivant dans un pays où il y avait si peu de pluie, les gens se sont moqués de Noé et de sa famille. Noé les a avertis du grand déluge que Dieu allait envoyer, mais ils se sont moqués de lui. Il a fallu plus de 100 ans pour construire le bateau, mais il n'a jamais abandonné. Une fois le bateau terminé, ils ont rassemblé la nourriture dont eux et les animaux auraient besoin. Puis Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Dieu a alors rassemblé les animaux qu'il voulait épargner par paire, un mâle et une femelle. Dieu a envoyé à Noé une paire de chaque animal impur. Les animaux impurs étaient ceux qui n'étaient pas bons à manger pour les humains. Dieu a envoyé 7 paires de chaque animal que les humains pouvaient manger pour se nourrir. Dieu a envoyé toutes sortes d'animaux sauvages et d'animaux domestiques. Ils sont entrés dans l'arche par 2. Les animaux avaient besoin de beaucoup de nourriture pour rester en vie quand le déluge est arrivé. Ils étaient mis dans des enclos sur les ponts inférieurs, moyens ou supérieurs de l'arche que Noé avait fabriquée. 7 jours plus tard, le déluge est arrivé. Dieu a fermé la porte de l'arche. Les nuages dans le ciel ont déversé de fortes pluies pendant 40 jours et 40 nuits. Des sources souterraines se sont ouvertes et ont déversé de l'eau. L'eau a continué à monter jusqu'à ce qu'elle se trouve à plus de 18 mètres au-dessus des montagnes. Seul Noé, sa famille et les animaux à bord ont survécu. Les eaux ont continué à recouvrir la terre pendant 150 jours, mais les personnes à bord de l'arche avaient beaucoup à manger. Dieu a arrêté la pluie et les sources souterraines et a fait souffler un vent sur la terre. Les eaux ont commencé à descendre. Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il pouvait trouver la terre ferme, mais il ne le put. Puis il a envoyé une colombe, mais elle est revenue au bateau car elle ne pouvait pas trouver de terre ferme. 7 jours plus tard, Noé a envoyé de nouveau la colombe et le soir même, elle est revenue avec une feuille d'olivier fraîche dans le bec. 7 jours plus tard, il a envoyé à nouveau la colombe, mais cette fois, elle n'est pas revenue. Noé a enlevé la couverture du bateau et a vu que la terre était sèche. Quelques semaines plus tard, la terre était suffisamment sèche pour que les personnes à bord de l'arche puissent partir. Un grand arc-en-ciel a rempli le ciel comme un signe que Dieu n'inonderait plus jamais la terre entière. Noé a construit un autel au Seigneur et a sacrifié une partie de tous les oiseaux et animaux purs en tant qu'offrande à Dieu. Le Seigneur a apprécié ses sacrifices et a promis « Je ne détruirai plus jamais aucun être vivant sur la terre comme je l'ai fait cette fois-ci. » Dieu a promis l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, il nous rappelle que Dieu a tenu sa promesse jusqu'à ce jour. Tu peux lire l'histoire originale dans ta Bible, dans le livre de la Genèse. Bye bye! Oui, lui aussi, Dieu a fait une promesse et Noé aussi a été fidèle. Il a fait ce que le verset dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et non, non. Alors, Dieu a gardé sa promesse et il a mis un arc-en-ciel dans le ciel. Oui, un arc-en-ciel pour nous rappeler que plus jamais il va y avoir un déluge. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir et vous allez faire une promesse. Ça peut être faire ta chambre pour toute la semaine ou tout simplement aider maman dans la maison. Ou ça peut être aussi prendre soin de ton frère ou ta sœur. Et toute la semaine, tu vas essayer de le faire.
N'oublie pas, prie, demande à Dieu de t'aider à faire ta mission. Bonne mission! Alors, c'est facile. Avec tes parents, tu t'assois et vous allez faire une promesse. Et toute la semaine, vous allez essayer de garder votre promesse, que votre oui soit oui, non, non. Et n'oublie pas, prie, demande à Dieu de pouvoir garder ta promesse. Alors, es-tu prête à chanter? Moi, oui, Philou, il est prêt à chanter. Et cette semaine, notre oui soit oui et que notre non soit non. Ici Philou en ligne. Shalom. Bonne semaine.